C'est parce que l'augmentation des crimes liés au Covid-19, tels que la cybercriminalité, le détournement de fonds publics affectés à la lutte contre la pandémie ou aide financière internationale risquent de créer de nouvelles sources de revenus pour les délinquants à col blanc, si ce n'est déjà le cas, que la commission technique du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en abrégé GABAC, s'est réunie en urgence à Libreville pour un partage d'informations devant outiller les services répressifs en la matière. La plénière virtuelle a noté les progrès réalisés par les États partis, mais souligne aussi que les lacunes persistent, ce qui nécessite une synergie d'action basée sur l'application des textes communautaires. Nous avons travaillé sur la revue, n'est-ce pas, du dispositif de chacun des États dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, mais aussi nous avons achevé les travaux de l'étude de typologie sur les risques de blanchiment d'argent et le financement des capitaux liés au secteur de l'immobilier, étude qui avait été engagée, n'est-ce pas, par notre institution depuis 3 ans. Une alerte du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale transmise 2 ans plus tôt aux autorités des 7 pays membres de la CEMAC notait déjà la persistance des lacunes identifiées par les différentes missions d'évaluation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. Des différentes lacunes qui, selon le GABAC, peuvent avoir pour conséquence, outre les sanctions prévues par le manuel de procédure des évaluations mutuelles, la saisine du groupe d'action financière avec inscription des pays membres comme les zones à risque pour les investissements étrangers.